L'abbaye de Jumièges naît vers 654 dans une boucle de la Seine par une donation de Clovis II et de sa femme sainte Bathilde à saint Philibert. Cette fondation se fait à une époque où l'essor monastique en Gaule atteint son degré le plus haut. Après la mort de saint Philibert et malgré la peste qui décime la moitié de la communauté vers 685, à l'époque la plus glorieuse et la plus prospère de Jumièges, vers 700, il y aurait eu 900 moines et 1500 serviteurs qui par leur travail défrichent les terres, les transforment en jardins, vergers, cultures, prés et vignobles, et à l'hôtellerie très fréquentée par les pèlerins anglo-saxons sur le chemin de Rome. En 841, les Vikings étaient à la recherche de nouvelles terres à conquérir et de nouveaux trésors à acquérir. Ils décident de faire voile avec une flotte de 120 navires, transportant de 5000 à 6000 Vikings, jusqu'à l'embouchure de la Seine, aux environs de l'actuel emplacement de la ville du Havre. Le 24 mai 841, les Vikings incendient le monastère carolingien de Jumièges, avant de revenir et de le piller. Devant la menace scandinave, les moines s'exilent, emportant les reliques et les manuscrits les plus précieux. Les moines abandonnent le site pendant presque 10 ans. L'abbaye ne retrouve vraiment la prospérité de ses origines qu'au XIe siècle, qui voit la reconstruction de l'abbatiale Notre-Dame entre 1040 et 1066. L'église Notre-Dame est inaugurée par Guillaume le Conquérant en 1067. La période qui s'ouvre au milieu du XIVe siècle sera nettement moins glorieuse et prospère pour l'abbaye de Jumièges. Outre un déclin certain, elle connaîtra de dramatiques pillages, liés d'abord au conflit entre Valois et Plantagenets, aux guerres de religion ensuite. Seule la réforme mauriste, congrégation de Saint-Maur, lui permettra, de manière très relative, de renouer partiellement avec son lustre d'antan. Déchéance après la Révolution. Est-ce des siècles d'abandon qui ont transformé l'abbaye en vénérable ruine? Pas totalement. Pendant la Révolution, les députés votèrent la fermeture de tous les monastères de France. Les moines durent quitter Jumièges et les bâtiments nationalisés furent mis en vente. Dénués de scrupules, les deux premiers acquéreurs, un agent immobilier puis un marchand, saisirent l'intérêt du domaine de Jumièges. Ils feraient une carrière à matériaux en démolissant les murs. Le cloître, le dortoir, le réfectoire furent abattus. Il fallut employer la poudre pour venir à bout du chœur et du transept de Notre-Dame. Quelques pierres sculptées partirent outre-Manche décorer le château d'un ambassadeur. À coups de pioche et d'explosion, les 2 tiers de l'abbaye disparurent en moins de 30 ans.